Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité religieuse. Au menu de ce journal, bien sûr, l'entrée en carême avec le mercredi des cendres, le lancement des festivités des 50 ans du CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, et l'interview poignante du ministre catholique pakistanais avant qu'il soit assassiné le 2 mars dernier. Notre dossier sera consacré à la sortie aujourd'hui du livre du pape Benoît XVI, le deuxième tome de Jésus de Nazareth, qui porte sur la passion du Christ. Nous en parlerons en fin de journal avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris, et Anne Ponce, directrice de la rédaction de l'hebdomadaire Pèlerin. Le livre du pape qui a été présenté cet après-midi au Vatican et hier à Paris, à la Maison des évêques de France. Il s'agit donc de la suite du premier tome de Jésus de Nazareth, publié il y a 4 ans, qui évoquait la vie publique de Jésus. Dans ce deuxième volet, c'est la passion du Christ qui est au cœur de l'ouvrage de Benoît XVI, dont l'objectif est de nous faire saisir le Jésus réel. Édité en 7 langues différentes, il a déjà été tiré à plus d'1 million d'exemplaires. Ce deuxième tome est publié en France aux éditions du Rocher. L'ouvrage du pape qui sera certainement un bon livre de chevet pour le carême qui s'est ouvert avec le mercredi des cendres, coup d'envoi d'un temps de pénitence et de conversion qui culminera à la Semaine Sainte jusqu'à Pâques qui tombe cette année le dimanche 24 avril. Nous nous sommes rendus dans une école catholique de la capitale, Saint-Michel de Picpus, qui a vécu une entrée en carême particulièrement forte. L'établissement scolaire parisien accueillait mercredi des témoins du mouvement Jeunesse Lumière. Reportage, Élodie Fourneau. Cette année, l'établissement Saint-Michel de Picpus a invité pendant toute une semaine des membres de Jeunesse Lumière à témoigner de leur foi. Une entrée en carême originale pour ses élèves allant du primaire aux classes préparatoires. Le but du carême, c'est de rentrer dans la joie de la résurrection. Quand on se rapproche de Dieu, c'est toujours plus joyeux. Au programme, chants, témoignages, prières et débats. C'est toujours donner un témoignage de vie à travers ce que nous, adultes, nous pouvons laisser percevoir et transmettre aux jeunes de notre propre relation avec le Christ. Pendant cette période-là, vers 16 ans, je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas, moi je n'étais pas bien avec ma famille. Les témoignages de Jeunesse Lumière ont permis aux élèves de s'exprimer sur cette entrée en carême. Je vais essayer d'aller à la messe aujourd'hui pour quand même marquer un peu le coup, que quand même, parce que je fais des fois des prières le soir et on verra si ça m'amène ou pas. L'entrée en carême, c'est là où il faut faire des efforts et on peut penser un peu au monde où il y a plein de gens qui sont dans des conditions difficiles. Et pour le Père Génito, ces 5 semaines de carême, c'est aussi le temps de renouer pour de nombreux élèves avec les liens du baptême. Des moments forts comme hier lors de cette messe des cendres. Voilà, une autre manière de plus en plus répandue de vivre le carême, c'est de le faire par Internet. Aujourd'hui, de nombreuses retraites en ligne sont proposées par les diocèses et les mouvements. Il y a notamment la devenue fameuse retraite dans la ville proposée par les dominicains. Vous retrouverez tout un ensemble de propositions sur le portail de l'Église catholique en France, notamment cette proposition de cheminer vers Pâques avec Jean-Paul II à l'occasion de sa prochaine béatification le 1er mai. Rendez-vous sur le site www.église.catholique.fr. C'est un étonnant projet qu'a annoncé ce lundi Monseigneur Michel Dubost, l'évêque et une équipe du diocèse d'Évry est en train d'élaborer une proposition pastorale pour les étudiants et chercheurs du plateau de Saclay. À 25 km de la capitale, ce campus pourrait, dans le cadre du Grand Paris, accueillir 160 000 étudiants et chercheurs dans 10 ans, soit 3 fois plus qu'aujourd'hui. Le diocèse d'Évry souhaite donc relever le défi en créant notamment un foyer d'étudiants et de jeunes chercheurs et en construisant aussi une nouvelle église. Reste à mobiliser les forces vives et les fonds, car le budget du diocèse est en déficit et ne manque pas d'autres projets. On écoute Monseigneur Michel Dubost. Le budget est à peu près de 11 millions d'euros pour le diocèse et il est en déficit. Bon, quand je dis pour le diocèse, toutes les paroisses comprises. Il est en déficit. Et pourtant, il nous faut projeter l'avenir. Et projeter l'avenir, c'est savoir que sur le quartier Sénart, la partie Sénart de la ville nouvelle qui s'établit, il y aura 15 000 personnes qui vont arriver et il faut construire quelque chose là. Sans ça, ils n'auront pas de lieu. Et puis, sur le plateau de Saclay, le Grand Paris, l'idée de ce cluster, comme le président de la République l'appelle, où il y aura 40 000, 50 000 étudiants, 20 000 chercheurs et des entreprises, il faut aussi construire quelque chose. Donc, eh bien, on va faire appel à la générosité, on ne peut pas faire autrement, et on essaie de réfléchir à des programmes qui soient à la fois efficaces, beaux
et pas cher. Et si un certain nombre de gens veulent nous aider, qu'ils viennent nous aider parce qu'il y a vraiment du travail. L'Église doit s'adapter au monde moderne, doit être présente là où la vie se passe. Et comme ça bouge, il faut que nous bougions nous aussi. Voilà, c'est donc 60 000 étudiants et chercheurs que le campus pourrait accueillir d'ici 10 ans. On vous en avait parlé la semaine dernière. Le Comité catholique contre la faim et pour le développement a lancé les festivités de son 50e anniversaire le week-end dernier. Une veillée festive à la basilique Saint-Denis samedi dernier, suivie le lendemain d'une célébration d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame de Paris. ONG de développement, le CCFD est présent depuis sa création sur la question alimentaire et agricole dans les pays du Sud, et notamment au Togo. Grâce au soutien du CCFD, des jeunes paysans togolais ont fédéré en 8 ans près de 20 000 adhérents. Reportage de Sybille Delettre. Ces paysans qui discutent au bord de l'eau sont maraîchers au Togo. Ils cultivent des tomates sur ces terres arides. Depuis quelques années, ils se sont regroupés et ont adhéré au MAPTO, le mouvement Alliance paysanne du Togo. Je peux aller jusqu'à 400 kilos, voire même 500 kilos. Oui, parce que c'est une petite portion. C'était au monde agricole lui-même à s'organiser pour construire ses propres solutions et éventuellement son propre rapport de force au pouvoir public. Depuis le début de l'aventure, il y a maintenant 8 ans, le CCFD est aux côtés des membres de MAPTO. L'association leur donne des fonds pour mettre leurs projets sur pied et accompagne également les dirigeants pour faire grandir la structure. On est alliés sur un objectif commun qui est le développement agricole, qui est la dignité du monde paysan, qui est la sécurité alimentaire et qui est de permettre au monde agricole d'exister par lui-même. Donc je crois que c'est ça qui est au cœur de notre partenariat et de notre alliance. Et ça fonctionne. Aujourd'hui, les paysans du MAPTO font de plus en plus entendre leur voix au Togo. Pour preuve, ils ont été des acteurs très importants lors du Forum national du paysan togolais qui s'est tenu le mois dernier au nord du pays. Voilà, et je vous signale que KTO revient demain sur cet anniversaire dans l'émission Caritas à 20h40. Et ce soir, vous pourrez retrouver également un grand entretien avec Guy Orange, président du CCFD. Lors de l'Angélus dimanche, depuis la place Saint-Pierre, Benoît XVI est revenu sur l'assassinat de Shahbaz Bhatti, le seul ministre catholique du Pakistan chargé des minorités religieuses, qui a été tué le 2 mars dernier. Le pape a prié pour que le sacrifice bouleversant de sa vie, je cite, réveille dans les consciences le courage et l'engagement de respecter la liberté religieuse de tous les hommes. Shahbaz Bhatti avait pris position contre la loi anti-blasphème et défendu publiquement la chrétienne Asia Bibi, condamnée à mort pour blasphème. Shahbaz Bhatti se savait en danger, c'est ce qu'il confiait en décembre dernier à une organisation de défense des droits de l'homme. On l'écoute. Les forces de violence, les groupes paramilitaires, les talibans, Al-Qaïda, ils veulent imposer leur philosophie radicale au Pakistan. Et nous nous tiendrons toujours debout contre cette philosophie radicale qui nous menace. Mais je fais campagne contre la charia, pour l'abolition de cette loi sur le blasphème. Et quand je parle au nom des chrétiens opprimés, marginalisés et persécutés, ainsi que des autres minorités religieuses, ces talibans me menacent. Mais je veux témoigner de ma foi en Jésus-Christ, qui a donné sa propre vie pour nous. Je sais ce que signifie la croix, et je me mets à sa suite. Et je suis prêt à mourir pour cette cause. Je vis pour ma communauté et ceux qui souffrent. Et je mourrai pour défendre leurs droits. Donc ces menaces et ces avertissements ne peuvent pas changer mon opinion et mes principes. Je préférerais mourir pour mes principes et pour la justice envers ma communauté plutôt que de faire des compromis avec ceux qui profèrent ces menaces. Et puis en Égypte, les tensions religieuses semblent s'accentuer. Mardi, des affrontements extrêmement denses, durs, entre coptes et musulmans ont fait 13 morts, dont 9 chrétiens, et 140 blessés. Des violences constatées 3 jours après l'incendie d'une église copte située dans la banlieue sud du Caire. Côté cinéma, impossible de l'éviter en ville, des affiches plein les rues, plein les couloirs du métro et un slogan à vous donner des frissons. C'est le film Le Rite qui est sorti hier, un film qui porte l'exorcisme sur grand écran en racontant l'histoire d'un jeune séminariste américain qui se rend au Vatican pour étudier les rites de l'exorcisme. Affirmant s'inspirer d'un livre d'un journaliste américain sur un authentique prêtre exorciste,
Le scénario du film prend en fait beaucoup de liberté. Alors quelle est l'intention du film? Correspond-il à la réalité de l'exorcisme pratiqué par l'Église catholique? Pour se faire une idée, 2 prêtres exorcistes d'Île-de-France sont allés voir le film hier et Sybille Delettre les a suivis. Reportage. Voici le père Maxime et le père Georges. Depuis 4 ans maintenant, ils sont prêtres exorcistes à Paris et aujourd'hui ils se rendent au cinéma pour aller voir Le Rite. Dans ce film, un jeune séminariste se forme à l'exorcisme à Rome auprès du père Lucas, grand exorciste et lui-même possédé par le malin. Après 2 heures de film, impression à chaud des 2 prêtres. Il y a nombre d'erreurs, d'imprécisions, de confusions. C'est du cinéma. C'est pas vrai que n'importe qui peut exorciser. On est exorciste à nouveau par délégation de pouvoir de l'archevêque ou de l'évêque. C'est ici, à l'accueil Saint-Michel, à quelques pas du Père Lachaise, que les 2 prêtres reçoivent et écoutent près de 45 personnes chaque semaine. Dans ce monde qui ne va pas si bien, nous recevons, nous, l'expression n'est pas de moi, le concentré de la détresse humaine. Il leur faut réveiller leur foi. Et moi, je m'intitule autant prêtre éveilleur de foi que prêtre exorciste. Réveiller la foi, voilà finalement le rôle de ces 2 prêtres, faire comprendre à tous ceux qui franchissent leurs portes que Dieu est amour, pas grand-chose à voir finalement avec l'image que le cinéma renvoie de leur ministère. Voilà, on passe maintenant à toute autre chose avec la chronique du père Jean-Robert Armogat qui revient sur le piratage informatique dont a été victime le ministère des Finances. De quoi s'agit-il? Il s'agit du piratage de 150 ordinateurs au ministère des Finances à Bercy. Et pas seulement aux finances, mais aussi, on n'a peut-être pas assez dit, aux affaires étrangères, à l'Élysée et au niveau des instances européennes. Des attaques organisées ont ciblé pendant plusieurs semaines le système informatique central de notre pays. Alors cette nouvelle entraîne 2 questions. D'abord, une première question pour s'étonner de la fragilité des défenses de données confidentielles. L'autre question exige une réponse à long terme. N'est-ce pas le principe même de la toile, du web, qui est en cause? L'idée de départ a été de tout mettre en commun, de tout partager, de mondialiser les échanges, de faire circuler le plus grand nombre possible d'informations. Les défenses étaient des murs, une sorte de ligne Maginot, avec des cryptages et des antivirus, mais de nouvelles attaques s'introduisent dans la croissance même des réseaux, en utilisant leurs propres passerelles pour se répandre et endommager ou capturer de l'information. Ce qui est survenu pour Wikileaks et ce qui vient de se passer à Bercy va entraîner une nouvelle manière de considérer le web. Il va falloir cloisonner les réseaux, opérer de la détection, garder l'information dans des localisations géographiques précises et pour finir, ne pas emprunter les boulevards mondialisés de la toile. C'est surtout redonner à l'intervention humaine sa pleine responsabilité et ne pas se contenter de laisser des robots veiller à notre sécurité. Ce n'est peut-être pas la fin d'Internet, mais c'est en tout cas une nouvelle mutation du concept que vont entraîner ces actes de piratage. Le père Jean-Robert Armogat que nous retrouverons dans 15 jours. Et tout de suite, la revue de presse. Tour d'horizon de la presse chrétienne de cette semaine, avec témoignage chrétien tout d'abord qui revient sur la situation en Libye. Kadhafi en guerre contre son peuple, titre l'hebdomadaire qui a interrogé Mohsen Jaziri, un spécialiste de la Libye. Autre pays, la Mongolie, qui est à la une de familles chrétiennes avec un grand reportage réalisé dans cet étonnant pays des steppes où la foi catholique commence à prendre racine, constate le magazine, qui évoque également le dernier livre de Benoît XVI avec une analyse de Monseigneur Battu, l'évêque auxiliaire de Lyon. Où est vraiment Jésus? C'est la question que pose. Qui est, vraiment Jésus? C'est la question que pose l'hebdomadaire Pèlerin en une de sa dernière édition. Tout un dossier est bien sûr consacré au livre de Benoît XVI, avec des témoignages de croyants people comme Thierry Bizot ou Frigide Barjot. La vie, quant à elle, revient aussi sur Benoît XVI, le pape écrivain. L'hebdomadaire catholique a demandé à 3 écrivains de marque de donner leur avis sur le style de l'auteur Benoît XVI.
S'y expriment Denis Tillinac, Philippe Solers et Patrick Kéchichian. Comme vous pouvez donc le constater, beaucoup de unes consacrées à la sortie du livre de Benoît XVI. Eh bien, nous aussi, nous en parlons tout de suite dans notre dossier. Voilà notre dossier donc consacré au dernier livre de Benoît XVI, Jésus de Nazareth, le tome 2. Et nous en parlons avec nos deux invités, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque auxiliaire de Paris et membre de la commission doctrinale de la Conférence des évêques de France. Anne Ponce, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la rédaction de Pèlerin. Alors une première question pour vous, Monseigneur de Moulin-Beaufort. Le pape, qui on le sait a un agenda très chargé, a décidé de prendre le temps d'écrire ce livre. Pourquoi? On imagine que c'est très important. Quelle est son intention? On pourrait dire tout simplement que son intention, c'est de dire un peu le fond de son cœur. Après tout, comme pape, il est d'abord prêtre et en fait d'abord chrétien. Et donc je pense que Jésus l'intéresse, c'est le moins que l'on puisse dire. Et il est heureux, je crois, tout simplement, de montrer un peu celui qu'il appelle le Jésus réel. Disons le Jésus qui le fait vivre, celui qu'il découvre en lisant les évangiles. Alors avec toute la science qui est la sienne, avec aussi toutes les années qu'il a traversées, qui ont parfois été des années de discussion sur la valeur des évangiles, leur sens historique, la portée des différentes affirmations. Mais le principal, tout simplement, pour lui, c'est de nous montrer son cœur et celui qui est le centre de son cœur. Et de ne pas dissocier le Jésus de l'histoire du Jésus des évangiles de la foi. C'est de montrer que le Jésus de la foi, ou le Jésus réel, comme il dit, nous pouvons le rejoindre. L'histoire est un moment dans ce mouvement que nous faisons vers lui pour essayer de le découvrir et de le connaître. Alors Anne Ponce, c'est un livre d'enseignement, de catéchèse presque, mais qui comporte quand même des passages assez ardus, en références théologiques et exégétiques complexes. Est-ce que finalement c'est un livre accessible à tous les chrétiens? Alors, il faut être honnête, c'est vrai que c'est un livre exigeant, c'est quand même un livre de travail. Voilà. Maintenant, en même temps, moi je dirais que ça vaut la peine de s'y plonger, parce qu'en effet, comme l'a dit Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, c'est pas un exercice intellectuel pour l'exercice intellectuel. L'intention du pape, il le dit dans l'introduction de ce livre, c'est vraiment de s'approcher de Dieu, de connaître Dieu. L'intention du pape, c'est effectivement, il dit, il est important que le monde connaisse Dieu, s'approche de Dieu. Et une des façons, bien sûr, de mieux connaître Dieu, de mieux connaître Jésus, c'est bien sûr d'étudier la Bible et les évangiles en particulier. Alors, Monseigneur de Moulin-Beaufort, hier, en présentant le livre à la Conférence des évêques de France, vous avez donné comme clé de lecture la notion de continuité entre l'Ancien et Nouveau Testament, entre l'Évangile et l'Église. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça révèle les lignes de force de ce livre, la continuité? On peut dire qu'un des axes majeurs de ce livre, mais un peu parce que c'est ça les Évangiles, aboutit à nous montrer Jésus sur l'arrière-fond de tout l'Ancien Testament. Donc montrer comment Jésus accomplit, c'est le mot qu'on utilise habituellement, tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire finalement toute l'attente du peuple juif. Tout ce à quoi l'alliance avec Dieu a préparé le peuple d'Israël, Jésus vient le remplir, et il le remplit d'une certaine façon en le dépassant de manière inattendue, et qui fait qu'il le remplit encore mieux, disons, que l'on pouvait l'espérer. Donc le pape s'attache à montrer cela en explicitant un petit peu les références à l'Ancien Testament qui sont contenues dans le récit des évangiles. Certaines sont explicites, d'autres, il faut un peu aller les chercher. Et par rapport à l'Église, un des soucis, mais peut-être une des clés de compréhension de ce que fait le pape, c'est de comprendre que le Jésus que nous découvrons dans l'Évangile, celui que les 4 évangélistes nous racontent, eh bien c'est celui qui agit dans les sacrements, celui avec lequel nous sommes en contact par les sacrements. Et le pape essaie de montrer un peu cette continuité, de la rendre un peu perceptible. Anne Ponce, c'est une signature de Benoît XVI, cette notion de continuité finalement? Alors c'est vrai que c'est une des signatures de Benoît XVI, enfin c'est une des signatures, je pense, du christianisme tout simplement. Mais c'est vrai que c'est particulièrement frappant dans ce livre, c'est ce constant aller-retour entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et la symphonie qu'il y a entre les textes, la symphonie entre les textes des 4 évangiles d'ailleurs. C'est vrai que c'est pour ça que c'est un livre à travailler, mais aussi à savourer. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi un livre qui donnera peut-être envie à des chrétiens de se plonger eux-mêmes dans ce travail. Je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est à la fois le livre du pape lui-même, mais je dirais d'avoir le livre du pape dans une main et la Bible dans l'autre pour soi-même faire ce travail de chercher cette continuité. Vous parliez pour les chrétiens, d'un livre pour les chrétiens, mais est-ce qu'au-delà, notamment en France, c'est un livre sur Jésus, est-ce que c'est un livre qui peut interpeller aujourd'hui notre société ?
Je pense que oui, effectivement. Enfin, moi, je suis frappée quand même ces derniers temps, et notamment ces dernières années, qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui, de nouveau, acceptent de dire « oui, moi, je suis chrétien, moi ça m'intéresse ». On a traversé toute une période un peu plus d'ironie, de raillerie, voilà. Je crois qu'il y a de nouveau, maintenant, un intérêt, et notamment un intérêt intellectuel et spirituel pour le christianisme. Et donc, je pense qu'en effet, ce livre du pape a travaillé peut intéresser bien au-delà des chrétiens. Monseigneur de Moulin-Beaufort, il y a une des nouveautés du livre, semble-t-il, c'est l'explication du temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Benoît XVI dit que nous sommes dans le temps des païens et qu'Israël est dans un autre temps. Est-ce que ça veut dire que les chrétiens n'ont pas à annoncer la bonne nouvelle, à évangéliser Israël? Je crois que ce que le pape veut dire, il faut aller lire ce qu'il dit parce que c'est assez précis, donc ça ne se résume pas en quelques secondes. Mais ce que le pape veut dire, effectivement, c'est que la mission de l'Église, c'est d'abord de se tourner vers les païens, et que la conversion du peuple d'Israël, si elle doit avoir lieu, c'est l'affaire de Dieu, comme par débordement de cette mission à l'égard des païens. Mais ce que dit le pape là, c'est ce que disait saint Paul, ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Il suffit de lire le chapitre 11 de l'Épître aux Romains, où Paul dit qu'il voudrait que, en voyant les chrétiens vivre du Christ, bien, les Juifs soient jaloux et envie de vivre de cela, parce que c'est l'accomplissement de ce qui leur a été promis. Est-ce que ça a déjà été exprimé de cette manière-là? Par des gens, oui. Par un pape, aussi clairement, non. Et il sera intéressant de voir les suites, disons, qui pourront être données à cela, qui est très clair, très précis. Alors vous disiez par un pape, non. Justement, ce livre, comme le premier tome, comporte une double signature. Oui. Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le statut de ce livre? Écoutez, je voudrais reprendre une chose qu'a commencé Anne Pons, c'est-à-dire, il me semble que ce livre nous montre que tout chrétien pourrait écrire un livre comme cela sur Jésus. C'est-à-dire, en tout cas, que tout chrétien, au prix d'un peu de travail sans doute, doit être capable de dire un peu qui est Jésus. C'est la question que Jésus pose à ses disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis? Ou bien la question que Jésus pose à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Oui, si nous sommes chrétiens, c'est que nous aimons Jésus un peu, donc on sait un peu qui il est quand même. Et au prix d'un peu de travail, avec les évangiles, notre expérience de la vie sacramentelle, nous pouvons dire qu'il est. Et nous aurions beaucoup de profit à tous essayer de faire un exercice similaire, évidemment, pas forcément avec la science du pape et toute sa capacité d'expression. Anne Pons, vous qui l'avez lu, est-ce qu'il y a un aspect, parmi tant d'autres, qui vous a particulièrement marqué dans ce livre? Alors moi, j'ai été marquée, peut-être en cette fin d'émission, par la fin du livre. Parce que le livre se termine sur la joie chrétienne, la joie de savoir que le Christ, finalement, est toujours près de nous. Et ça, je trouve que voilà, ça montre, là, encore une fois, que le livre, ce n'est pas seulement une étude biblique au sens uniquement intellectuel. C'est vraiment un livre habité par cette joie, justement. Et je trouve que, voilà, c'est pour ça que ça vaut la peine de s'y plonger, même si c'est un peu exigeant. Il faut un effort, il faut faire un effort. Il faut faire un petit effort. Seigneur de Moulin-Beaufort, est-ce que, pareil, il y a un aspect qui vous a marqué dans ce livre, plus que d'autres? Oui, beaucoup. S'il faut en choisir un, moi j'étais marqué par ce que le pape explique de la résurrection. Je trouve qu'il dit des choses très précises. Il fait même un petit résumé à un moment donné. Il y a 3 points, enfin il y a même des points dans le texte pour qu'on comprenne bien. Et je le trouve très, très catéchétique, très pédagogique, mais en même temps il dit des choses très, très fortes et profondes qui nous font comprendre ce que veut dire le fait que Jésus est aujourd'hui vivant et présent pour nous tous. Et il y a là de quoi affermir un peu sa foi, ce qui est finalement le rôle du pape. Alors Anne Pons, je pose la question, la journaliste, c'est un phénomène aussi d'édition, Benoît XVI. Comment vous l'expliquez aujourd'hui? Je crois que c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire je pense qu'on est dans une époque quand même qui a envie de comprendre, qui a envie d'aller plus loin, non seulement parmi les chrétiens, parmi les catholiques, mais aussi plus largement dans le monde et dans la société. Il y a de nouveau je pense, cet intérêt, cet appétit, d'une part une soif spirituelle, mais aussi je pense qu'il y a une nouvelle, j'irais jusqu'à dire une nouvelle séduction intellectuelle du christianisme qui fait qu'en effet, les gens ont envie quand même de se confronter à une pensée, à des convictions et à des raisons de vivre aussi. Oui, c'est un peu la foi et la raison finalement, Monseigneur de Moulin-Beaufort. C'est les deux aspects que tient Benoît XVI aujourd'hui. Voilà, en ayant bien conscience, si vous voulez, que la raison vient, et de la foi, c'est être nourrie, et que la foi donne à la raison de se déployer pleinement, un peu au-delà d'elle-même. Parce que, comme le pape le dit, le Christ est venu bouleverser un peu les cadres de notre vie, par la révélation du pardon, par la révélation de ce qu'est la vie éternelle. Et là-dessus, le pape donne quelques indications très sobres, mais en fait très suggestives, pour nous inviter à accepter d'être sortis de nos cadres ordinaires par non seulement la figure, mais la réalité du Christ. Un bon livre pour le carême? Sûrement un bon livre pour le carême, mais sans doute un peu au-delà quand même, parce que si on veut le travailler, il faut un peu plus que 40 jours.
On parle juste aussi peut-être d'un dernier tome qui serait sur l'enfance, les récits de l'enfance. Ah bah, le pape le promet, on n'en parle pas, enfin, le pape le dit lui-même, donc on verra. On verra, oui, si Dieu lui prête vie et la force. Et la force pour le faire. Très bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à ce dossier dans cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette édition d'À la Source. Et vous retrouverez David Milia la semaine prochaine. À très bientôt.